rester dans l'enfance, je dirais que certains enfants ils vont voir un gars qui fait une roue arrière avec son vélo, ils vont avoir envie de faire pareil. Et ben, moi, c'était avec des pinceaux et puis des crayons de couleur. Ma première rencontre avec la peinture, j'avais 8 ans, c'était place du Tertre à Montmartre, à Paris, et c'est mes parents qui m'avaient amené là-bas, et ça m'a plu de voir ces gars-là avec leur casquette qui étalaient de la peinture au pinceau, au couteau. Il y avait une ambiance assez joyeuse. Je crois que ça a été parmi les éléments qui ont fait un déclic en moi. Et je partageais aussi tous les étés 2 mois avec mes cousins, dont un qui faisait des super BD. Et ça aussi, je crois que ça a rajouté un déclic. Voilà, je me suis dit avec un crayon bic, un cahier à carreaux, on peut raconter des histoires drôles ou pas drôles, des aventures. Et ça m'a donné envie de faire quelque chose aussi là-dedans. Ouais. Alors je m'appelle Bernard Berby, les gens m'appellent Bernie, j'ai 52 ans et j'habite à Papetore, à Moréa. Mon métier c'est artiste peintre. J'ai commencé à peindre comme beaucoup de gens, j'avais un métier à côté et depuis une vingtaine d'années je suis peintre professionnel. J'aime les coutures, j'aime les textures, j'aime les réparations, j'aime les déchirures, j'aime la terre qui sèche trop vite, j'aime celle qui aime prendre son temps, j'aime les ocres, j'aime la couleur de la cendre, j'aime la couleur du charbon. J'aime quand la matière elle fait un peu sa vie, quand les éléments interviennent sur mes peintures qui sèchent au soleil et qu'une averse se pointe et ça crée des accidents. J'aime beaucoup le graffiti, j'aime la calligraphie orientale, la calligraphie arabe, j'aime la calligraphie persane, j'aime l'art brut. Je dirais que mon médium favori habitant Moréa, c'est d'utiliser de la terre, parce que c'est le premier élément, on va dire, naturel que j'ai utilisé ici. Les couleurs changent en fonction du lieu. Il y a des endroits où elle va être plus claire. Et, des fois même on peut en trouver qui est un petit peu jaune. Et alors celle-là elle est rare, hein, de la jaune, de la beige, et celle-là c'est la plus foncée, quoi. Donc elle est très peu propice à la culture, à l'agriculture, mais pour la peinture, c'est pas mal. C'est important pour moi en tout cas, c'est important de chercher, déjà ça m'amuse, et en plus, quand tu fais quelque chose qui est directement lié à l'endroit où tu vis, ça peut que donner des choses qui vont coller avec ce que je veux faire, quoi. En ce moment, je travaille sur une série qui s'appelle Délit de sale-gueule. Bon, là, c'est encore que des études, hein. Mon travail, on le classe souvent dans un registre abstrait, même si pour moi, c'est pas abstrait, mais donc on va dire que je fais pas trop de portraits. Et donc, c'était histoire de me contredire un peu. Bon, c'était une façon un peu humoristique d'aborder le sujet de la représentation et de la beauté, de l'esthétique.
On est dans un pays où beaucoup de peintres peignent la beauté, essentiellement les femmes qui sont représentées toujours jeunes, pimpantes. Je pensais aux archéologues du futur et en imaginant un bug informatique qu'il n'y ait plus que les peintures, les archéologues du futur, ils voient ces peintures, ils se disent bon ben qu'est-ce qui se passait pour les femmes à cette époque-là? Bon ben passer leur temps à dormir avec des couronnes de fleurs dans les cheveux. Alors bon, moi je trouve ça très beau, hein, les vainées quand elles sont apprêtées, c'est très beau. Mais je trouvais que ça correspondait pas trop à la réalité d'aujourd'hui. Je me dis que ça pourrait être intéressant de faire un grand mur comme ça avec 200 portraits comme ça. Voilà, je pense qu'il peut y avoir un côté ludique aussi pour le spectateur, d'essayer de voir, ah tiens, lui on dirait mon voisin, en fait ça c'est moi quand je me lève le matin et que je me suis couché tard. J'ai essayé de traiter ça de façon assez brute aussi, quoi. Et ça fonctionne bien, ouais, en petite série comme ça. J'aime bien l'idée de l'humour aussi dans mon travail, c'est important, quoi. Disons que j'essaie de le faire sérieusement, mais en même temps de ne pas me prendre au sérieux, quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie de mettre un peu d'humour. C'est délicat, parce que c'est même vachement plus difficile que de faire un truc tout à fait sérieux, direct, comme ça. Et l'humour, c'est le risque aussi de ne pas être pris au sérieux. L'humour, c'est une façon de se relever par rapport à quelque chose qui t'a mis par terre. Et c'est une façon aussi de proposer une sortie, on va dire, sur quelque chose, c'est de se remettre debout. J'ai toujours aimé travailler le bois, la ficelle, le fil, tout ça, ça fait partie de mon travail de peintre depuis un moment, parce que j'ai travaillé beaucoup les appliqués, on va dire des rapiessages comme ça. J'aime bien la symbolique de la ligature ou de la couture. Faire des cerfs-volants, c'est une façon pour moi d'associer tout ça, c'est-à-dire l'amour que j'ai de travailler avec du tissu, de la corde, des bouts de bois. Et c'est aussi une façon de pouvoir exposer mon travail dans des lieux où, a priori, normalement, il n'y a pas de peinture, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Tu peux exposer où tu veux. Et moi, des fois, pour me marrer, je me dis que je suis en train de faire un happening d'art contemporain. Les gens qui vont voir mon travail de peintre, c'est des gens qui ne vont jamais pousser la porte d'une galerie, parce qu'il y a une espèce d'autocensure qui se fait. Et du coup, c'est intéressant. Et bon, alors peut-être qu'ils vont pas du tout calculer, qu'ils vont juste voir, bon, il vole son cerf-volant ou pas. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des peintures, c'est des cerfs-volants? Ben non, pas vraiment. Donc, écoute, j'en sais rien, mais moi, ça m'amuse. Et voilà, donc j'expose ici à Papetoaille toute l'année, où le vent me porte, on va dire. Hein, Bingo? Ça vous plaît? Eh ben, c'est à vous maintenant. Déjà, est-ce que vous avez déjà fait voler un cerf-volant? Non, jamais. Jamais de notre vie. Ah, bon, mais là, vous allez voir, on va fabriquer, et s'il y a un peu de vent et qu'il ne pleut pas, on va pouvoir les faire voler. On va s'amuser, on va faire de la peinture un peu. Alors là, vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est du noir. C'est du noir. Il y a un peu de terre dedans. Et qu'est-ce que vous connaissez de naturel qui est noir, avec lequel on peut faire de la poudre? Quand on fait un barbecue, on prend quoi? Voilà, et il y a aussi le charbon. Ben ça, c'est du charbon râpé, mélangé avec de la terre. Non, mais on va pas le manger, hein. Alors, on va utiliser ça, et on va utiliser ça aussi. Vous voyez? On dirait un peu de la crème dessert au chocolat au lait, hein. Un petit pinceau, voilà les outils.
Travailler avec des enfants, animer des ateliers, ça fait un moment que j'y pense et je me disais, je ferais bien ça un jour, mais je ferais ça quand je serai vieux. Bon, j'ai 52 ans, donc je sais pas de quel côté je me situe. Et je me suis rendu compte que c'était vachement de boulot de préparer un atelier pour les enfants. Et ça m'a appris beaucoup de choses, déjà sur mon travail. J'aurais essayé de comprendre ce que j'étais en train de faire moi, pour pouvoir essayer de transmettre quelque chose qui soit cohérent, quelque chose qui soit faisable. Super. Moi, je veux que les enfants ils passent un bon moment. J'ai même pas la prétention de leur apprendre quoi que ce soit. Je veux juste qu'ils s'amusent. Des fois, les directeurs me disent « Mais bon, est-ce que ça va être beau ?» Est-ce que je leur dis « En fait, je m'en fous. Ça m'est égal. Moi, c'est qu'ils passent un bon moment, en fait, et que ça leur donne envie. La prochaine fois qu'on va leur dire « On fait de la peinture », ils vont lever le doigt. C'est ça qui m'intéresse. Ou ils attendent même pas qu'on leur demande, qu'eux-mêmes aillent trouver de la terre, du charbon et faire leur sauce ou n'importe quoi, un stylo bic, une bombe de peinture, une porte de frigo, ce qu'ils veulent, quoi. Ça, pour moi, c'est l'envie. Leur transmettre l'envie. Alors, y a quelqu'un? Hop. Allô? Oh! Voilà, l'idée, c'est qu'ils fassent quelque chose de leurs mains, qu'ils fassent quelque chose avec des éléments qui sont autour d'eux. C'est-à-dire de la terre, du charbon, un bout de tissu, des choses simples. Des choses qu'ils peuvent s'approprier, des choses où ils n'ont pas besoin d'aller au magasin. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette image de l'artiste, il faut des tubes de peinture, il faut un châssis, il faut faire ça. Du coup, ben non, moi je peux pas, j'ai pas tout ça. Ben non, en fait, tu peux t'amuser, tu peux juste passer un bon moment. Le résultat, à la limite, il n'est pas très important et voilà, tu testes des choses. Vous allez avoir un bout de corde comme ça, d'accord? Vous prenez. Quand je peux, et quand on me le demande, je vais faire des interventions dans les écoles. C'est des petites graines que j'essaye de poser comme ça et d'arroser un peu en partant et après, bon, en espérant que ça croisse. C'est un métier de chercheur en fait. Tu cherches les couleurs, les formes, les textures. Et du coup, la recherche de la couleur, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de l'histoire de la peinture, quoi. Il y en a plein avec qui j'aimerais boire un coup, des artistes. Mais mort ou vivant, disons que... Bon, alors si je peux choisir des morts, je dirais que j'aimerais à la fois... il y aurait des peintres, je veux dire, j'aimerais bien boire des coups avec Francis Bacon, avec Basquiat, avec Van Gogh, mais j'aimerais boire des coups avec Nougaro, avec Miles Davis ou avec Prévert. Ouais, bon, c'est des gens qui m'ont marqué. Il y a des peintres, mais il y a beaucoup de musiciens. Ouais. Il y a beaucoup de musiciens et puis il y a Romain Gary, l'écrivain qui m'a mis des bonnes claques. Ouais. Je lis un bouquin, après il me faut des années pour m'en remettre. J'aime beaucoup l'art pariétal, cette façon qu'avaient les gars de travailler sur des supports qui n'étaient pas droits et avec aucun raté. Lascaux, il n'y a pas de raté, il n'y a que des super peintures. Sur des supports pas droits, avec, ils n'avaient pas d'halogène, de frontal, de rétroprojecteur, quoi. Et ça, c'est super bluffant, quoi. Les hommes préhistoriques peignaient avec ce qu'ils avaient autour de chez eux, il y avait un vrai savoir-faire. Donc c'est pour ça, des fois, en rigolant, les gens me disent « Ben, la terre, ça tient ». Je dis « Écoutez, là, j'ai Lascaux,
ça fait 50 000 ans. Donc la terre, ça tient. Des fois c'est dur, hein. Tu vois les pots de rouge qui pètent, de bleu au magasin. Mais en même temps c'est intéressant parce que ça t'oblige à te casser la tête. Parce que si tu veux pas toujours faire la même chose, si tu veux t'amuser, t'es entre guillemets obligé de te creuser la tête. Tout ça, c'est bien joli, merveilleux, mais c'est avant la casse car les hommes s'emmerdent un peu, et un homme qui s'emmerde, c'est dangereux. Ça pense, tellement que ça pense à des trucs irrespirables. Et ça pense que la fission de l'atome, c'est jouable. Et ça pense à des trucs qui grincent. Ça pense à des trucs qui coincent. Ou parfois mieux, des trucs qui font les deux. Et puis ça pense à amasser la caillasse avec un tas de trucs voraces. Et sur leur menu on te dit, y'a ton nom, y'a mon nom qui est écrit. La fin justifie les moyens, la fin justifie les moyens, la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens, la fin justifie les moyens, la fin justifie les moyens. Comment conjuguer son verbe être? Quant à l'art de vivre, on préfère celui de paraître. Souvent, j'associe mon travail à de la musique. Je dis que c'est de la musique pour faire danser les yeux. Et je dirais qu'il y a certaines de mes peintures qui sont, on va dire, de l'ordre de la musique instrumentale et d'autres qui sont plutôt de l'ordre de la chanson. C'est-à-dire que je vais accompagner ça d'un texte, mais je ne viens pas poser des mots sur la peinture. Parce que justement la peinture elle se situe là où il y a un peu des manques, enfin en tout cas pour moi. Et d'autres fois je fais des peintures qui moi me plaisent, mais elles me plaisent telles qu'elles sont, comme un morceau de musique instrumentale, et pour le spectateur c'est débrouille-toi en fait. C'est pas du tout agressif ou méchant, hein, mais c'est aussi je pense que c'est intéressant quoi, de faire les deux quoi. Depuis toujours en fait, depuis la maternelle, j'ai jamais vraiment arrêté. Oui, ça m'amuse, déjà ça m'amuse d'étaler de la peinture sur une surface, ça c'est quelque chose qui me plaît. Le fait par exemple de travailler avec les couleurs naturelles, c'est quelque chose qui m'a fait reprendre à zéro un petit peu mon travail de peintre. Et du coup, c'est la découverte des réactions d'éléments simples comme la terre, la chaux, la cire. En fait, la magie, elle est là. Tu vois, tu observes comment ça réagit. Ah tiens, je mets de la cire, comment ça fait la chaux. Peindre avec la terre,
Au départ, je l'ai fait vraiment par jeu. Petit à petit, j'ai découvert plein de possibilités. Coucou, y a quelqu'un? Oh, Le Bernie, ça va? Comment ça va? T'es de passage? Oui, j'arrive au bon Je moment. t'embrasse, moi. Allez. Ça va? Ah, bon, bah, ouais, t'arrives bien, plaisir, on est au café. Tu veux un café? Bah, je veux bien, ouais. Comme je me déplace rarement avec mes peintures, là, je t'ai amené des peintures, enfin un truc, tu sais, je travaille beaucoup en série, moi. On va dire que mon thème, c'était délit de sale gueule. Alors bon, comme d'habitude, c'est pas encadré, mais ça va être encadré. Oh, il y avait de transparence, c'est intéressant tout ça. Oui. Alors voilà, l'idée, c'est... bon, alors là, ça sera bien, sans doute une couche d'amidon, et puis sans doute après un vernis à l'eau, tu vois, pour bien fixer tout. Parce que là, pour le moment, là, je vous le montre, ça sort du four. Hein. D'accord. Cool. Non, c'est super cool, ouais, j'aime bien. La première fois que j'ai vu ces trucs, il m'a scotché par le résultat de son travail, évidemment, qui est un peu extraordinaire. Il n'y a personne qui fait ce qu'il fait, c'est pas comparable à rien, voilà. Donc c'est très original. C'est vraiment un alchimiste, un type qui tripote la matière avec ses mains, avec tout, avec sa langue, avec ses yeux, avec tout. Il tripote la matière et ça en fait un type très singulier. Imagine qu'il y ait un espace où il n'y a pas de tête. Je sais pas, intéressant, ouais, carrément. Simplement carrément, une idée de ouais. rythme comme ça. Mmh. Quand je regarde une œuvre, moi j'aime bien qu'il y ait un petit rythme à l'intérieur. Ouais. On va dire que symboliquement, ça m'intéressait, si tu veux, de marquer le truc un petit peu comme nous, c'est-à-dire qu'on est tous un peu... on est tous foutus pareil à peu près, mais en fait, on est tous uniques, quoi. Et toujours avec tes couleurs. Ouais, voilà, voilà, c'est ça, ouais. Ce qui qualifie son travail et ça va avec le personnage, si tu veux, c'est son authenticité, c'est-à-dire le fait qu'il fait pas de concession à la facilité. Il peut passer des journées entières à fabriquer ses teintes, etc. Alors qu'il suffirait d'acheter. Il suffirait d'acheter des teintes toutes prêtes au magasin. Eh bien, Bernie, non. Le résultat de toutes ces recherches, où il ne fait pas de concession, fait que ça fait une œuvre, une œuvre authentique de bout en bout. Ce qui est assez formidable avec les enfants, c'est leur capacité à croire encore à la magie, à s'émerveiller. Et c'est vrai que quand on vieillit, c'est un truc qui prend la poussière, on va dire. Bernie, à une époque où on nous incite à utiliser les tablettes,
le numérique, la réalité augmentée. Je trouve ça hyper important au contraire de pouvoir continuer à manipuler des choses, construire, fabriquer avec les mains. C'est l'objet de mon cours aussi, même si effectivement on fait aussi du numérique, du Photoshop, mais c'est important de garder cet outil et de fabriquer soi-même. Et voilà, et de montrer aux enfants qu'on peut aussi s'amuser avec des choses qu'on a fait par nous-mêmes sans avoir besoin d'un écran entre nous et le monde, et entre nous et la réalité. Et puis effectivement c'est très poétique. Les enfants aujourd'hui ils ont dit « Alors tu crois madame que notre cerf-volant il va revenir tout bleu comme il nous a dit la dernière fois? Parce que lui il a un cerf-volant bleu qui a pris la couleur du ciel. » Et voilà, donc ils racontent des histoires, ils savent pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais ça les emmène dans un autre monde. Et voilà, et ça les questionne différemment aussi. Regarde, là tu peux envoyer du fil là. Souvent je leur dis, soyez patients avec vous-même. Voilà, j'essaie de les mettre en confiance. Si tu réussis tout du premier coup, c'est pas rigolo. Il faut s'amuser et je pense qu'il y a un artiste en chacun de nous, oui.